Cette année, Pokémon fête ses 30 ans. La franchise japonaise pourrait sortir des cartes inédites. La valeur de ces petits bouts de carton a explosé. La semaine dernière, un Pikachu s'est vendu plus de 16 millions de dollars. Ça fait à peu près 14 millions d'euros. Et pour comprendre l'engouement autour de ces petites créatures colorées, je suis allée rencontrer des adeptes, petits et grands, et j'ai découvert déjà un langage. Mon Pokémon préféré, c'est Ectoplasma. Parce que si on veut acheter un Octali d'évolution prismatique, il vaut presque 1000 euros. On va simplifier et commencer par rentrer dans une boutique dédiée aux Pokémon. On est dans le Fuji Store à Paris. Imaginez des centaines de cartes exposées, certaines sous clé. Lui, c'est aussi l'évolution de lui. Comme lui, c'est aussi... Sa casquette orange, ses yeux verts écarquillés, Lucien passe en revue les Pokémon. J'adore ça parce que ma première carte, c'était mes cousins qui les avaient eus, ma sœur. Donc c'est un peu toute une histoire pour moi. Toi, est-ce que tu sais combien t'as de Pokémon, de cartes 400-500. J'ai acheté un paquet et j'ai eu une carte à 800 euros. Et en fait, il ne me croyait pas, mon père. Karim, c'est le responsable du magasin. Là, il sort d'une vitrine une carte à 80 euros. C'est palpable. Les gens peuvent toucher leurs cartes, peuvent les authentifier, peuvent les regarder. Pokémon, ça a 30 ans. Ça a toujours été demandé, mais pas autant qu'aujourd'hui. La valeur augmente. Il y a des cartes qui ne peuvent pas suivre la demande aussi. Et donc, malheureusement, intrinsèquement, les cartes montent en termes de prix. C'est obligatoire. C'est un phénomène vraiment international. Ça parle en termes de souvenirs, l'animé, les jeux vidéo. En fait, la nostalgie, je pense que c'est l'un des sentiments les plus vendeurs et surtout gens laquelle ils peuvent le plus craquer finalement. La nostalgie peut aussi vous faire quitter votre poste pour faire des Pokémon votre métier. Les deux fondateurs de Fuji Store, ce sont deux des plus grands collectionneurs français. L'un était kiné, l'autre faisait de l'audit financier. Ils ont emmené Karim dans l'aventure. À mon premier travail, en fait, j'étais animateur en centre de loisirs. Je voyais les enfants qui échangeaient beaucoup les cartes, etc. Il y avait des cartes que je trouvais très belles et un jour, à mon premier salaire, je me suis dit tiens, je vais m'en acheter un petit peu, ça me ferait plaisir. Et finalement, mon premier salaire a complètement un grand enfant avec d'autres enfants, c'est plutôt pas mal. Un grand avec un peu plus de pouvoir d'achat que les enfants. D'après un baromètre de l'enseigne, la très grande majorité des collectionneurs ont entre 18 et 35 ans. Presque 60% investissent plus de 100 euros par mois. Et ça me fait ouvrir une parenthèse. Si vous avez des cartes qui traînent chez vous dans votre grenier, vous pouvez les faire estimer, soit en regardant les prix sur les plateformes de vente en ligne, soit en allant en magasin. Et j'ai fait le test au Fuji Store avec une petite collection personnelle. Alors, ça c'est sympa ça. C'est des cartes qui partaient entre 5 et 10 euros. Et aujourd'hui, elles sont plutôt à 30 et 40 parce que ça fait déjà 2-3 ans. Et pour celle-ci en l'occurrence, elle part un peu plus parce que ça fait partie des cartes les plus rares de cette série-là. Okay. Voilà. C'est laquelle du coup ? Celle-ci, le petit Florizard en anglais. Et je lui ai demandé s'il a estimé sa collection, s'il sait combien il pourrait la vendre. Pas de réponse, c'est plus délicat, dit-il, que de demander le salaire de quelqu'un. Pourquoi ? Il y a de plus en plus de cambriolages. Safa a accepté de m'accueillir dans son magasin Plaza TCG en Seine-et-Marne. 50 000 euros volés le mois dernier, rien qu'en cartes Pokémon. Pour elle, c'était un connaisseur. On n'a pas tous les passages parce que les caméras se sont mis hors ligne. Donc on pense qu'il a utilisé un brouilleur. Donc nous, on a changé tout le système de sécurité. À la base, on n'avait que 3 caméras. Là, il y en a partout. Si vous regardez, je crois qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, même 8, parce qu'il y en a même maintenant une dans la cuisine. On a mis en place qui déclenche de la fumée. Alors on ne peut pas filmer le nouveau coffre-fort, inamovible, et il y a aussi un bouton d'alarme pour appeler la police. Donc on arrive à un niveau où pour protéger du Pokémon à aujourd'hui, on est obligé d'avoir des systèmes de sécurité comme si on était dans une bijouterie, quoi. Ça a pris une proportion délirante. Ouais. Je peux regarder ? C'est gentil, merci. En boîte scellée et en carte, je pense que je suis à plus de 10 000 euros. Moi, je sais que je perdrai pas d'argent. Voilà, à moins qu'il y ait un écroulement de l'économie et que Pokémon disparaisse. Mais ces placements-là, vous les faites avec un projet précis ? Mon projet précis, il se trouve dans la poussette qui est juste derrière. Tout ce placement, en fait, c'est pour lui, plus tard, en fait, lui faire une épargne pour se lancer dans la vie. Il y en a qui mettent dans l'or, dans les bitcoins. Notre génération, donc, c'est Pokémon. Des chiffres, d'après une étude YouGov pour eBay, 12% des Français collectionnent activement des cartes. Ça fait 8 millions qui s'intéressent en majorité aux Pokémon et y passent en moyenne 5 heures par semaine. Et ce n'est pas forcément pour dépenser des fortunes. Il y a des cartes à quelques centimes, des paquets de cartes à quelques euros. J'ai regardé une vente aux enchères sur eBay avec le responsable des cartes à collectionner, Alexandre Boisseneau. Les acheteurs en ligne ont 1 minute pour enchérir. L'un d'eux acquiert un paquet de 10 cartes à 7 euros. Écoutez, je vous aide, les premiers mots, ce sont des noms de Pokémon. Tarsal, Ortide,
Miss Dibule. Donc il y a eu un paquet qui a été vendu à 7 €. La tête à ma mère. Et donc le vendeur a ouvert le paquet de l'acheteur et en fait on vient de découvrir une carte exceptionnelle à plus de 300 €. Non, c'est trop. Donc ça fait 293 € de bénéfice. Le vendeur, bien évidemment, n'a pas cru ses yeux. L'acheteur est sans doute en train d'ouvrir le champagne. Les cartes battent des records de vente. On se parle de montants, en fait, qui sont dignes des tableaux de grands maîtres. Pokémon en joue avec des clins d'œil aux artistes majeurs. Donc le Cri de Munch, par exemple, qui est un tableau très connu. Et ces cartes Pokémon, le Pikachu Munch, par exemple, vaut quasiment 10 000 € aujourd'hui. Et on le reconnaît parce qu'il met les mains... Il se serre les joues, ses joues rouges. Il est très mignon. Pokémon, c'est la franchise la plus rentable de tous les temps. Ça a rapporté plus de 280 milliards de dollars depuis sa création. Ça doit être 5 fois plus que Star Wars. Donc c'est un phénomène qui est massif. Il peut y avoir des hausses, il peut y avoir des baisses, mais néanmoins je pense que le marché Pokémon en termes de cartes à jouer collectionnées a des beaux jours devant lui. Et le marché est porté par les 30 ans de la franchise. Au dernier trimestre 2025 sur eBay, le volume de vente de cartes a plus que doublé par rapport au dernier trimestre 2024.